FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, comme l'annonçait Talibé, les structures sanitaires guinéennes sont confrontées constamment à un déficit de sang, mettant quotidiennement en danger la vie de nombreux malades. Les donneurs ne se bousculant pas au Centre national de transfusion sanguine de l'hôpital Donka, les poches de sang sont devenues une denrée rare, donnant ainsi lieu à un cynique commerce autour du précieux liquide rouge. Malgré les campagnes régulières de collecte de sang, la situation reste toujours préoccupante. Ce n'est pas pour autant que les efforts doivent être relâchés, d'où l'initiative de notre invité ici, Aïssatou Diallo de Runway Fashion, qui organise donc ce dimanche 31 octobre une campagne de collecte de sang. Oui, cabinet, on va y aller avec vous pour la première question. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi avoir pensé qu'il faut mettre en place une initiative comme ça pour permettre aux gens de donner du sang? Vous partez de quel constat? Alors, je pars de deux constats principalement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inhérents à notre vie et l'essentiel des activités que nous avons se répercute de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux. Il y a une page qui est très fortement suivie, qui s'appelle Le Consommateur Guinéen. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez sur Facebook. Si, bien sûr. Qui a été initiée par une jeune dame qu'on appelle la Gokake. Sur cette page, chaque semaine, je dis bien chaque semaine pour ne pas dire chaque jour, vous avez une voire deux publications de demande de don de sang. Nous avons eu un enfant de 8 ans qui a fait un accident, qui avait un groupe sanguin extrêmement rare, qui est un O négatif. Et ça a été extrêmement difficile de lui trouver du sang. Il avait besoin de 8 poches de sang. La mobilisation était telle qu'on est sorti de Facebook, on s'est retrouvé sur Twitter, on s'est retrouvé un peu partout du bouche à oreille pour trouver un donneur O négatif. Alors, c'est bien, on a réussi à le faire. Il y a une dame qui, des suites de couches, avait besoin de sang, des accidentés. C'est tout le temps. Si vous y allez, vous tapez avec le hashtag santé, vous verrez toutes les publications qu'il y a concernant une demande de sang. Donc ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est cette fois-ci, le constat, il part d'un parcours personnel. Moi, je suis drépanocytaire de type SS et de 96 à 2018, j'ai été régulièrement transfusée. Lorsque vous êtes drépano et que vous avez un taux d'hémoglobine à 4, vous devez prendre jusqu'à 3 poches de sang. Alors, s'il n'y a pas de poche de sang ou il n'y a pas de donneur pour vous accompagner pour en avoir, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Ouais. J'ai déjà été dans une situation en 2017 où j'étais en taux d'hémoglobine à 4. C'était pas en Guinée, c'était au Cameroun. Et on a clairement expliqué à ma famille que si on ne trouve pas de poche de sang entre 22h et minuit, je n'allais pas en sortir vivante. Ouais. Et ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Comment vous étiez... ça vous a permis de savoir peut-être comment ça fonctionne au Cameroun en termes justement de gestion de la problématique du sang et dont la Guinée pourrait peut-être s'inspirer. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun, le fonctionnement du CNTS au Cameroun n'est pas très différent du fonctionnement du CNTS en Guinée. Par contre, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est complètement à l'opposé. Ouais. Le Centre national de transfusion sanguine de Dakar, où il y a la clinique hématologique qui s'occupe des patients drépanocytaires, met en priorité les patients drépanocytaires parce qu'ils connaissent l'urgence que l'on peut avoir. Donc, plusieurs fois, j'ai été dans cette clinique hématologique où j'ai reçu gratuitement du sang et où gratuitement du sang et où je l'ai reçu directement. Alors, j'insiste sur ce point précis. Pourquoi? Parce que j'ai eu à échanger avec le directeur national du Centre national de transfusion sanguine qui m'a expliqué aujourd'hui pourquoi... De Guinée, oui. Docteur Haba. Donc, il m'a expliqué pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que moi, je ne maîtrise pas forcément l'environnement en Guinée lié autour du sang. Donc, j'ai essayé de comprendre. Et je pense que c'est mon rôle de comprendre vu que j'essaye de collecter du sang. Il me fait comprendre qu'il y a malheureusement pas assez de donneurs de sang. Les gens sont frileux à donner leur sang. Pourquoi exactement? Je ne saurais pas vous le dire. Parce que les poches de sang sont revendues. Je ne saurais pas exactement vous le dire, mais ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'on peut aller par exemple dans une école où on a des centaines de milliers de personnes, faire une campagne et en sortir avec que 200 donneurs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi derrière, c'est que le besoin en sang, c'est de 500 poches par jour. Ça fait 2000 litres. Ouais.
Donc 200 poches de sang ne couvrent même pas un jour de besoin en Conakry. Le besoin journalier. De 500 poches de sang La par Guinée. jour ou bien toute la Guinée? Toute la Guinée. C'est quand même triste. C'est énorme. Ouais. 2000 litres de sang, c'est énorme. On n'arrive pas aujourd'hui à en trouver 200. Nous avons lancé la campagne il y a une semaine. Nous n'avons pas plus de 130 inscrits aujourd'hui. Est-ce que, madame, justement, on n'en trouve pas en termes de gratuité ou le fait qu'on revende les poches de sang pourrait créer un gap justement en termes de poches de sang. Parce que on a tous et chacun un parent malade ici Et qui a eu besoin de sang. qui a eu besoin de sang. Moi, je me rappelle, j'ai été au chevet d'un de mes grands frères, mais à chaque séance d'hémodialyse, c'était pas moins de 2 poches de sang et nous étions obligés d'acheter les 2 poches de sang à 500 000 francs, soit 250 000 la poche de sang. Ouais. Ça veut dire que, est-ce que Ça augmente aujourd'hui. Hein? est-ce que les 500 poches de sang dont on a besoin, c'est celles qu'on donne gratuitement? Est-ce qu'on y compte celles qui sont vendues? Parce qu'on a vu l'affaire là, excusez-moi, qui s'est passée à l'Abbé, où on a dû suspendre un agent de santé parce que après tout, il a vendu une poche de sang à 700 000 francs, soit dit en passant. Absolument. Et c'est très récent d'ailleurs. Lincoln voulait rajouter quelque chose ou poser une question. Oui, dans les années 90 en Guinée, on organisait des dons de sang dans des écoles. Je suis Et d'accord. il y avait quand même De l'engouement. l'engouement, ça je vous le dis. Est-ce Et que du vous avez- volontariat. Du Les gens volontariat. à donner Ça du ne sang. finissait pas. Ouais. Mais au finish, toutes les poches de sang collectées, finalement, quand vous avez des problèmes, vous allez au niveau des hôpitaux, on revend ces poches de sang. Est-ce que vous n'imaginez pas aujourd'hui, en tout cas, mener une campagne pour au moins revenir à ces anciennes habitudes qui ont donné, mais qui finalement ont été détournées par des pratiques nuisibles? Alors, déjà, il y a plusieurs axes sur lesquels on doit mener des campagnes. Le premier des axes sur lequel il faut mener la campagne, c'est justement rappeler cette générosité que les populations guinéennes avaient dans les temps, qui consistait à donner du sang. Donc aujourd'hui, c'est d'abord là le premier combat, parce qu'il faudrait que les gens acceptent de revenir à cet état d'esprit, donc donner du sang. Ensuite, derrière, lorsque vous parlez de vente de sang, en général, il faudrait avoir suffisamment d'éléments tangibles, concrets, pour les soumettre éventuellement aux autorités pour pouvoir engager un changement. Parce que je pars du principe que même si de manière directe ou indirecte, nous ici, nous avons été soumis à cela, nous n'avons peut-être pas les éléments tangibles qui permettent d'aller dire aux autorités, voilà, c'est pas que des on-dit, c'est des choses qui se font. Les autorités sont au courant, c'est un secret de polichinelle. Bien. Maintenant. Oui, on vous aide. On vous aide, hein. Je comprends bien. C'est la réalité. Mais maintenant, Aïssatou. vous, Aïssatou Diallo, avec le Runway Fashion, je pense que c'est au nom de cette structure, comment vous comptez vous y prendre? Évidemment, l'activité du 30 heures, vous allez faire comment? Vous attendez combien de volontaires pour venir donner du sang? Et après ça, est-ce que vous voulez que la démarche soit pérenne? Un lieu sera indiqué où les gens viendront donner du sang et que vous, en ce moment, vous déverserez tout ça auprès du centre de transfusion sanguine. Peut-être pour compléter, Ouri, pourquoi les gens devraient aller le dimanche pour donner du sang? Et où? Pourquoi? D'accord. Alors, où ça va être au chapiteau du Palais du Peuple, donc de 8h à 18h pour le dimanche. Et pourquoi? Parce que nous avons tous connu, de manière directe ou indirecte, quelqu'un qui a eu besoin de sang. Donc, que ça soit une femme qui accouche, que ça soit un accidenté, que ça soit quelqu'un qui fait de l'hémodialyse, que ça soit pour un drépanocytaire, on connaît tous quelqu'un qui en a besoin. Et ça peut, je ne le souhaite pas, être nous un jour. Donc, c'est une raison suffisamment valable pour le faire. Maintenant, nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est répéter cette action-là tous les 3 mois. Pourquoi tous les 3 mois? Parce que lorsque vous donnez du sang, vous devez rester en repos
pendant 3 mois avant d'en redonner. Ok. Donc, ce qui fait déjà 4 campagnes annuelles qui vont être faites. Ok. Et l'objectif, pour revenir à ce point-là, c'est pour ce dimanche-là, c'est 500 poches de sang. Mais les 500 poches de sang ne vont pas suffire. Nous envisageons effectivement les reverser automatiquement au CNTS parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'organe habilité à non seulement sécuriser une collecte de sang, qui reste un liquide assez sensible, mais aussi sécuriser le transfert et l'analyse liée autour de ce liquide-là. Le transfert va être donc du palais du peuple au Centre national de transfusion sanguine, mais aussi l'analyse pour savoir si le donneur n'a pas un HIV, quel est le groupage sanguin, s'il n'a pas d'autres types de maladies susceptibles d'être transférées en injectant ce sang-là à une autre personne. Et nous, on n'est pas habilité à le faire. Donc voilà pourquoi on va confier ces poches-là au CNTS. Mais dans ces poches, nous espérons, parce qu'il y a une convention qui lie le Centre national de transfusion sanguine à la clinique drépanocytaire SOS Drépa de Morikantea, qui stipule que les patients drépanocytaires ont une carte de patients drépanocytaires d'urgence qui, lorsqu'ils sont en situation de crise, peuvent être prioritaires au niveau du CNTS. Donc, nous espérons que sur ces 500 poches de sang que nous allons collecter, nous pourrons avoir suffisamment pour les drépanocytaires. Et ça, il le faut. Mais en même temps, est-ce que vous donnez une certaine garantie aux donneurs que leurs sangs ne seront pas vendus après? Parce que vous donnez le sang dans le but pour que votre sang sauve quelqu'un, même si vous ne le connaîtrez pas jamais, mais quelque part, vous savez. C'est un geste humanitaire. Les pourvu qu'il ne soit pas vendu. Les garanties que nous offrons aujourd'hui sont au niveau de 4 points et malheureusement celui que vous venez de citer n'en fait pas partie parce que simplement, comme je vous ai dit, c'est un environnement que je ne maîtrise pas et quand je ne maîtrise pas, je préfère ne pas m'y rendre. Donc les garanties que nous offrons, c'est la garantie d'avoir un test de drépanocytose gratuitement qui est offert par le centre de drépanocytose. Alors si vous allez à un laboratoire, il vous coûte 200 000 francs guinéens. Donc là, vous l'aurez gratuitement. L'autre garantie, c'est d'avoir un test VIH et un groupage sanguin gratuitement. Donc, en donnant votre sang, vous saurez quel est votre groupe sanguin et si vous êtes atteint de VIH ou pas. Ou d'autres maladies. On vous enverra les résultats on vous appellera pour que vous passiez les chercher. Donc, la 4e garantie, enfin, c'est celle d'un repas qui vous est offert à l'issue de votre don. Donc, c'est les garanties que nous pouvons maîtriser et sur lesquelles nous pouvons nous engager. Et là, quand on parlait de 90, les années 90 où on donnait du sang gratuitement, moi, je me rappelle, si vous donnez le sang, vous donnez le prix de 2 kilos de viande. Du sandwich, du vito, tout cela. Je profite rapidement. De rire là. Les militaires sont bien nourris. À Conakry, il y a beaucoup de camps militaires. Est-ce que vous pensez désormais faire ces opérations dans ces camps? Et quand même, dans les camps militaires. Pour éviter d'aller au chapiteau, vous allez vers ces camps militaires. Et les écoles aussi. Les écoles, bien sûr. Les universités. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce ne serait pas la première fois qu'on le fasse, si toutefois nous le faisons, parce que Thomas Sankara avait donné du sang parce qu'effectivement, ils étaient confrontés au même problème que nous avons aujourd'hui en 1984. Et nous avons des vidéos aujourd'hui qui montrent où Thomas Sankara donne l'exemple, où il vient y donner du sang et où il invite sa population à faire autant. Absolument. Qu'il le fasse, d'abord parce que c'est un être humain. Alors, dans ce cas, on vous offre la tribune pour inviter le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui à venir dimanche donner son sang pour participer à la lutte contre le manque de sang dans notre pays. Vous pouvez regarder la caméra et elle est de quel côté, la caméra? Elle est tout droit. Elle est juste là, d'accord. Alors, Monsieur le Président, si vous m'écoutez ou si vous m'entendez, nous vous invitons, vous, votre gouvernement, les militaires et l'ensemble des populations guinéennes à venir dimanche donner ce sang. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes des humains, comme nous. Parce que vous pouvez, je ne le souhaite pas, avoir une personne proche de vous ou vous-même être dans le besoin, et ne pas avoir de disponibilité. Donc ça, c'est une raison assez valable pour le faire. Et comme je disais tout à l'heure, en 84, Thomas Sankara l'a fait en donnant l'exemple, parce qu'aujourd'hui, vous êtes la première personne qui gouverne ce pays, vous devez aussi donner l'exemple. Par ailleurs, Rawlins l'avait fait au Ghana, donc vous pouvez aussi le faire parce que ce sont des modèles que vous avez cités et aujourd'hui je sais que si vous vous y mettez,
on n'aura pas que 100, 200 personnes, on aura 500, 1000 et 1500, 2000 personnes. Alors j'espère que vous allez nous entendre et que vous allez venir. Et quant à moi, je viendrai le dimanche donner mon sang gratuitement. Cabinet, vous le ferez? Il y a les sandwichs. Talibé Bari. Moi, je le ferai parce qu'il y a quelques jours. Il y a bien plus que des sandwichs. Mais le reste, on vous les garde. Akoumba, Je disais que je le ferai parce qu'il y a quelques jours, moi, je grouillais aussi pour trouver du sang pour mon père qui doit être opéré. Voilà. Alors oui, Akoumba, vous engagez? C'est à réfléchir. Bien. C'est une cause commune. Vous réfléchissez pourquoi? Parce que pour savoir si je suis apte à donner. Oui, Bien. mais là, vous aurez des médecins sur place. Alors, en arrivant, vous avez d'abord un entretien avec un médecin Bien. qui va déterminer si vous êtes apte ou pas. Si vous Ou n'êtes pas. pas apte, vous serez quand même... Voilà pas la savoir. raison de la réserve. Merci. Donc il ira. Lincoln aussi. Je Merci, l'ai fait madame. une fois, je me suis évanoui, mais je peux venir s'il y a des sandwichs qui accompagnent. Oui. Merci. Comme, Merci, madame. Et bonne Peut-être chance. que tu n'avais j'étais pas à pris ton l'école. petit déjeuner. Bonne chance pour la suite. Merci à tous. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba